Shalom, shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé la journée dans la prière. Ouais, je ne mange pas et on ne dirait pas, hein? Donc le Seigneur me soutient et ce genre de jeûne, c'est le troisième jour que vous vous retrouvez mieux. Sinon, premier, deuxième jour, c'est un peu pesant, je reconnais. Mais le Seigneur fait grâce, il faut payer vraiment le prix pour ce que nous voulons. Il faut vraiment aller jusqu'au bout. Il faut vraiment payer le prix. Alléluia. Donc commençons par partager ce direct. Commençons par vraiment partager ce direct pour toucher quelqu'un. Et envoyons des likes. Ok, envoyons des cœurs pour sécuriser le direct. Et nous allons prier, commencer. J'espère que vous avez laissé la viande et le poisson de côté. Parce que... c'est juste 7 jours. Hein? C'est juste 7 jours, il faut vraiment payer le prix. Ok? Il faut vraiment payer le prix. La bradasha, manteka ushalia kendo. Reka la baros, upaleria ki mande bradosha, bababosha, take la baros. La bradosha, take mande bradosha, kabarababosha, take baros. Kirababosha baindo, maleka boria baindo, maleka indalarababosha. Amen, amen. Nous allons prier, commencer. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au deuxième jour de notre temps de jeûne et j'espère que vous avez bien prié dans la journée. Le thème de ce jeûne de 7 jours est intitulé « Les murailles doivent tomber ». Et nous avons vu le passage dans Jésus chapitre 6, il devait posséder la ville de Jéricho, dont Dieu a donné les instructions pour les amener à comprendre que pour posséder, il faut suivre les instructions que Dieu donne. Il faut comprendre que toutes les fois qu'un chrétien passe à côté, ou bien qu'il ne suive pas les instructions, il ne pourra pas rentrer dans sa destinée prophétique, dans ce que Dieu a préparé pour lui. Donc il est important de suivre les instructions. Et nous avons eu à dire que Josué, quand Dieu lui a parlé, il a donné exactement, il a transmis exactement les ordres aux anciens, il a transmis les ordres aux sacrificateurs, pardon, et ils ont fait exactement ce que Dieu a dit et ils ont le résultat. Et le problème aujourd'hui, lorsque nous ne suivons pas ce que Dieu dit, nous n'avons pas le résultat escompté. Alléluia. Je voulais clarifier quelque chose rapidement parce que hier, je crois que j'ai fait un lapsus lingué en parlant de Moïse et Josué. Non, il s'agissait de Josué. Et le problème, c'est que Josué avait déjà suivi son leader, Moïse, lorsqu'ils devaient posséder la terre de Canaan. Amen. Et c'est lorsque Dieu a dit à Josué, vous allez voir que lorsque un leader a peur, c'est qu'il sème la peur dans la vie des autres. Je vous dis la vérité. Mais Moïse, quand Dieu lui a dit, envoie 12 espions à Canaan pour espionner le pays, il a envoyé effectivement les 12. Mais il y avait 2 contre 10. Il y avait Caleb et Josué. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons lire ce passage et continuer. Amen. Lorsque nous lisons dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13. Amen. Nous pouvons voir à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Vous voyez, donc Dieu dit qu'il a déjà donné. Ils n'ont pas encore pris possession, mais Dieu dit qu'il a déjà donné. Dieu dit qu'il a donné à son peuple le territoire de Canaan. Donc lorsque nous lisons, par la suite nous pouvons comprendre que lorsqu'ils étaient allés, ils ont vu exactement ce que le pays il regorgeait des brebis, des moutons et consorts. Et le lait, le miel coule. Ils ont de beaux fruits, ils ont de beaux jardins. Mais il y a un mais pour les 10. Lorsque nous lisons verset 32 de Nombre 13, la Bible dit, et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Qui? Les 10. Amen. Les 10. Or, quand nous remontons, si on remonte un peu,
nous allons voir qu'au verset 30, Caleb fit taire le peuple. Parce que les gens commençaient par murmurer pour dire non, on ne peut pas, parce que c'est des géants là-bas, il y a ceci, on ne peut pas prendre le pays en possession. Peut-être c'est la même chose que tu dis aujourd'hui. Dieu te dit, je te livre ta nation, cette ville en possession. Ton boulot, mais tu regardes, tu dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a d'autres qui étaient là avant moi. Quand Dieu dit, ce que Dieu dit, sa parole s'accomplit. Donc Caleb, verset 30, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Quel courage. Quel courage, quelle bravoure. Ils n'ont pas encore eu le pays. Mais ils ont dit, malgré le récit, parce que lui aussi, il était là-bas. Mais cela ne l'a pas empêché de dire, comme Dieu a parlé, il faut que nous puissions monter pour prendre possession, car nous serons vainqueurs. Verset 32 maintenant. Verset 31, pardon. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Aussi longtemps que vous allez constater, ou bien que vous allez confesser que votre problème est plus fort que vous, le problème sera toujours plus fort que vous. Si vous voyez votre situation désastreuse, cette situation sera toujours désastreuse. Mais si par la foi, vous vous levez pour dire non, assez c'est assez, je peux y aller. Si tu vois que ta situation est morte, mon ami, tu verras la mort. Tu verras la mort. Le Dieu de vie a parlé. Il dit tu as la victoire. Et tu dis non Seigneur, moi je ne peux pas avoir la victoire. Je ne peux pas avoir la victoire. Si tu confesses le mal, tu ne verras exactement que le mal. Et je prie pour toi, en ce deuxième jour, que là où la mort a frappé dans ta vie, là où la peur a frappé dans ta vie, là où le doute a frappé dans ta vie, que la foi prenne le dessus maintenant. Parce que c'est pas la foi que tu vas posséder tes bénédictions. C'est pas la foi que tu vas posséder ce que Dieu t'a dit, Dieu a préparé pour toi. Amen. Donc, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Et verset 32 maintenant. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux, écoutez bien, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Donc ce n'était pas pour la première fois que Josué était dans une conquête pour prendre une nation. Il était avec Moïse. Et quand Moïse est décédé, c'est lui qui a pris le relais. Donc si Moïse était un homme qui avait peur devant les situations, c'est sûr que Josué aussi allait prendre la tangente. Mais n'oublions pas, Dieu lui a donné une parole. Comme Dieu te donne aussi une parole aujourd'hui. Dieu lui a dit, quand nous lisons Josué chapitre 1, à partir de verset 3, la Bible dit, partout où foule la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. 1. 2. La Bible dit que ce livre de la loi, verset 8, que ce livre de la loi ne soit pas de ta bouche. D'abord, nous descendons au verset 5 qui dit exactement ceci. Il dit, tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Amen. Donc, cette parole est une parole d'assurance. Et la Bible continue dit, au verset 8, mais pour que tu aies le succès, pour que tu puisses posséder, il faut que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. On n'a pas dit de tes yeux, de ta bouche. Médite, proclame. Donc, tu dois confesser cette parole. Ce que tu lis, ce que la Bible a dit sur toi, ce que le salut, que Christ a accompli à la croix pour toi, l'œuvre de rédemption là, ce que cela t'a amené, tu dois vraiment confesser cela. Jour après jour, tu dois vraiment confesser cela. Ce n'est pas juste écrit pour que tu puisses lire, mais pour que tu puisses la vivre. La parole de Dieu n'est pas juste pour la lire, mais la vivre. Tu dois vivre cette parole. Si tu ne vis pas cette parole, c'est qu'il y a un souci. Ce n'est pas Dieu le problème. Et c'est le problème que nous, enfants de Dieu, nous avons aujourd'hui. Ils ont dit que, à leurs yeux, c'est-à-dire eux-mêmes se voient comme des sauterelles. Donc, ce n'est pas les autres qui les voyaient comme des sauterelles. Eux-mêmes, ils se qualifient comme des sauterelles. Est-ce que tu es sauterelle ou bien tu es vainqueur? Ou bien tu es géant dans la foi? Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. Tout dépend de quelle position tu te places. Alléluia. Les murailles doivent tomber dans ta vie. Mais avant que les murailles ne tombent, tu dois pouvoir
La première des choses, et c'est ce que nous allons commencer par voir ce soir, la première des choses à faire, tu dois d'abord identifier là où les murailles, c'est-à-dire si c'est une muraille ou les murailles dans ta vie, tu dois pouvoir les identifier d'abord. Si tu n'as pas pu identifier, tu vas naviguer à perte de vue. Tu ne sauras pas comment prier. Il y a des gens qui disent, je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Je ne connais pas mais les raisons pour lesquelles je suis sur la terre. Mon ami, tu es sur la terre pour une raison. Dieu ne t'a pas envoyé pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas envoyé pour suivre les autres. Dieu ne t'a pas envoyé pour entendre seulement les témoignages des autres. Mais Dieu t'a envoyé pour manifester sa gloire, pour dominer, pour régner. C'est ce pourquoi l'homme a été créé. Et l'homme avait perdu le règne. C'est pourquoi Christ est venu nous rétablir dans le règne divin. Alléluia. Christ est revenu nous rétablir. Il est venu sur la terre pour nous rétablir dans le règne divin. Et nous devons régner. Mais nous ne pouvons pas régner sans Christ. Nous ne pouvons pas régner sans le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes frustrés aujourd'hui lorsque nous rentrons dans un combat sans Christ. Lorsque nous combattons, nous prions sans comprendre ce pourquoi nous prions. Nous prions sans comprendre la source de ce problème. Et j'ai toujours donné cet exemple. Les choses naturelles nous enseignent les choses spirituelles. Vous ne verrez jamais un médecin ni un chirurgien. Vous allez à l'hôpital, il vous pose d'abord la question, madame, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Et c'est ce que vous lui dites maintenant, les douleurs que vous ressentez dans votre organisme, dans votre corps, qui va lui permettre maintenant de prendre peut-être votre tension et de demander des examens. Ou de demander même un bilan général. Et là maintenant, s'il y a une maladie, s'il y a une opération à faire, il va vous envoyer vers le chirurgien spécialiste pour cette opération. Et le chirurgien, quand il va analyser le dossier, il ne va pas tout de suite vous dire, bon, montez au bloc, montez dans la salle au bloc opératoire. Non. Il va étudier d'abord. Et c'est ce que nous devons faire. Or, nous prions sans comprendre la source. C'est pourquoi, mais j'ai tellement prié pour cette situation, mais je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Tu es en train de prier contre le célibat. Tu es en train de prier contre pour ton ministère. Mais tu sais que dans ta famille, il y a un hôtel de célibat qui réclame des gens. Tu n'as pas pris la peine de t'asseoir, d'analyser, d'identifier le problème et de savoir depuis quand ça a commencé. Vous allez remarquer que Jésus-Christ, il demande depuis quand ça a commencé. Depuis quand. Parfois quand vous lisez, vous allez penser que, bon, pourquoi il demande? Pourtant, bon, il pouvait guérir seulement. Mais, il ne demande pas pour rien. Pour voir combien ça a commencé. Et c'est une leçon que nous devons savoir dans notre famille. Cette muraille existe depuis combien de temps? Parce que ce que ton grand-père n'a pas pu, ce que ton père n'a pas pu, toi, si tu ne te lèves pas dans la prière, toi aussi tu risques de mourir et laisser le problème comme ça. Parce qu'il faut payer un prix pour renverser ces murailles qui empêchent ta famille d'avancer et qui t'empêchent d'avancer. Il y a des gens qui sont dans le mariage, mais leur vie, c'est comme si ces personnes souffrent. Mais ce n'est pas ce qu'ils demandent. Parce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas savoir. Au début, le love était doux. Mais ces personnes se rendent compte que certainement ils se sont trompés ou quoi. Pourquoi? Il y a une réclamation. Il y a quelque chose qui réclame ton mariage. Il y a quelque chose qui réclame le mariage dans la famille. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui ne veut pas que tu progresses. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui a mis les forteresses. Il y a quelqu'un qui est quelque part, qui ne veut pas que d'autres entrent, que d'autres sortent. Et c'est ce que nous avons vu avec Jéricho. La Bible dit que la ville était barricadée. Personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait rentrer. Dans ta famille, il y a des gens qui n'entrent pas. Il n'y a pas de femmes qui viennent vous marier. Il n'y a pas d'hommes qui viennent vous marier. Et vous non plus, vous ne sortez pas. Réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que vous allez me dire que c'est Dieu qui vous a créé comme ça pour que lorsque tu te maries avec telle personne, tu te divorces, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite? Non. Non. Mais c'est le moment maintenant de t'asseoir. De prier pour avoir une direction. Que seul le Seigneur puisse te conduire. Donc, le premier point que nous allons voir ce soir, c'est de pouvoir identifier le mal. De pouvoir identifier les murailles. Et ça, je vous ai déjà dit le samedi quand j'ai fait le direct, vous devez déjà lister, identifier cela. Et c'est par rapport à cela que vous allez prier. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ta santé?
Qu'est-ce que le médiateur a dit? Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi les choses sont bloquées? Pourquoi c'est toujours rebelote? Pourquoi c'est toujours même chose? Tu crées alléluia à la fin de l'année. Nous sommes déjà à 2 mois de la fin de l'année. Hein. Ne comptez pas 3 mois. Hein. Octobre, là, c'est déjà fini. Hein. Ah oui, bien sûr. Octobre est déjà fini. Et si vous ne regardez pas que octobre est déjà fini, et vous vous levez vraiment dans la prière, et n'attendez pas souvent la fin de l'année pour commencer par faire le bilan, et pour commencer par prier. Il faut attaquer dès le départ. Il y a des gens qui sont chauds au début de l'année. Au début de l'année, vous allez les voir jeûner chaud. Ah, déjà, mi-mars ou mi-mai, vraiment, le Seigneur même sait, hein? Le Seigneur même voit. Hein? Oui, le Seigneur sait, le Seigneur voit. Mais il faut que tu payes le prix. Il faut que tu payes le prix. Aussi longtemps que tu ne paieras pas le prix, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Après, c'est pour dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Dieu veut t'exaucer. Mais le problème, toi, mais tu ne paies pas le prix. Il n'y a pas une gloire sans sacrifice. Il n'y a pas une gloire sans sacrifice. Lève-toi. Paie le prix pour ta famille. Paie le prix pour tes enfants. Paie le prix maintenant. Parce que les jours à venir, les choses seront vraiment très dures. Les choses ne seront pas comme avant. Il n'y aura rien qui serait facile. Et la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc tu dois te lever dans la prière. Tu dois payer le prix dans la prière pour sortir de cette situation. Personne ne le fera à ta place. Personne ne le fera à ta place. Quand nous avons lu le texte hier là, est-ce que qui a fait le tour à la place du peuple? C'est les étrangers? Non. C'est les peuples. C'est le peuple même à qui Dieu a ordonné de faire le tour. Ils ne sont pas allés chercher quelqu'un. Ils ne sont pas allés louer quelqu'un. Un groupe ou une ethnie pour venir marcher à notre place. Non. 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 Vous devez vous lever dans la prière pour prier. Mais avant, vous devez identifier la muraille ou les murailles qui dérangent votre famille, qui dérangent ton foyer. Il y a des personnes, ton grand-père, ou du moins ta grand-mère, s'est mariée, elle s'est divorcée. Ta mère a fait la même chose. Et tu vois que la même histoire se répète avec toi. Écoute-moi très bien. Ça, tu dois dire non. Ça doit s'arrêter sur toi. Ça ne doit pas continuer ni sur toi ni sur tes enfants. Tu n'es pas ton arrière-grand-père ni ton arrière-grand-mère. Tu n'es pas ta maman. Tu n'es pas ton grand-père. Mais toi, tu as connu Christ. Et les choses doivent changer. Donc, numéro 1, vous devez identifier d'abord le problème. Identifier la source. Identifier, c'est pourquoi Dieu dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Il est important de demander à Dieu, lorsque tu es en train de prier depuis des années, quelle est cette prière que tu es en train de faire depuis que Dieu n'exauce pas? Disons-nous la vérité. Quelle est cette prière que tu es en train de faire que Dieu n'exauce pas? Où les gens ne réussissent jamais dans votre famille, où les choses ne marchent pas dans votre famille, ni dans ta vie. Quelle est cette prière que tu es en train de faire? Il faut identifier, parce que c'est un esprit qui est derrière, qui te combat, qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée prophétique. Et il est important, cet esprit n'est pas plus puissant que le nom de Jésus-Christ. Non. Toi, tu portes une identité. Tu portes un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le problème, c'est que nous ne voulons pas payer le prix. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, si vous mangez plus que votre situation, c'est détériorant. Si vous mangez, si tu manges, alors que ta situation est en train de se détérioriser, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Ça veut dire que tu n'as pas encore compris que tu dois te lever dans la prière pour renverser les forteresses. Il y a ce passage qui me fait souvent tourner la tête. La Bible dit, dans Actes chapitre 16, à partir du verset 25, qu'au milieu de la nuit, Paul et Silas
on ne commençait pas à chanter les louanges, on ne commençait pas à adorer, on ne commençait pas à prier. Et c'est pendant qu'ils ont commencé pas à prier. La Bible dit, tout à coup, ils n'ont pas regardé à leur état. Ils n'ont pas regardé parce qu'ils étaient en train de prêcher l'évangile, on les a enfermés. Mais dans cette douleur, ils ont reconnu que leur Dieu est capable de les délivrer. Et ils savent ce qui fait plaisir à Dieu. Ils sont rentrés dans la louange. Ils sont rentrés dans l'adoration. Ils ont commencé par prier. Alléluia. Ils ont commencé par prier. Et c'est là tout à coup, pendant qu'ils ne s'y attendaient même pas, il y a un tremblement de terre. Il y a des prières que tu dois faire. Et beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ne t'amuse pas pendant ce temps de jeûne, s'il te plaît. Les prières des horreurs, 1h du matin, il faut les faire si tu es disponible. 3h du matin si tu es capable, 5h. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Amen. Vous devez d'abord identifier le problème. Deuxième chose, point numéro 2, vous devez aller devant Dieu par rapport à ces situations. Parce que tu avais déjà prié tellement que ça n'a pas marché. Ok, papa, il y a telle chose que j'ai remarqué dans ma famille. Et l'identification doit t'amener même à poser des questions à tes parents s'ils sont encore vivants, aux oncles ou aux tantes, pour dire, mais tu as remarqué ceci dans la famille, c'est quoi le problème? Tu as remarqué ceci, c'est quoi le problème? Et c'est à Dieu maintenant de te donner la réponse. Dieu va te parler maintenant. Et tu vas écouter ce que Dieu t'a dit. Et ensuite tu vas marcher par rapport à ce que Dieu t'a dit. Si tu ne vas pas devant Dieu, Dieu ne va pas, il ne va pas te répondre. Il ne va pas te donner ce que tu dois faire. Il est vraiment important d'aller devant Dieu, de dire à Dieu ce qui ne va pas dans ta vie, ce qui ne va pas dans ta famille. Je me rappelle de cette histoire, ce témoignage. Cela s'est passé au Congo en RDC. Si mes souvenirs sont bons, c'est un homme qui a décidé de voyager. Il a cherché le voyage depuis, mais il a remarqué que personne ne voyage dans sa famille. Personne ne voyage dans sa famille. Ah. Donc lui, il priait, il priait, il priait, il priait. Et Dieu a opéré le miracle dans sa vie. Il a eu le visa pour les États-Unis. Donc il a souffert maintenant, il a acheté son billet. Quand il a payé le billet maintenant, il est parti en clando. Personne ne savait dans la famille qu'il avait voyagé. Mais ce qu'il avait oublié, il y avait une malédiction dans la famille. Une réclamation dans la famille. Que lui, en fait, c'est qu'il ne connaissait pas l'histoire. Et lorsque, dans l'avion maintenant, ouais, moi j'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait ça. Et peut-être que je ne le ferai jamais, je ne sais pas. Le gars, il se déchausse. Il enlève ses chaussures. Le temps de se relâcher. L'avion atterrit aux États-Unis maintenant. Et quand l'avion atterrit aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer par chercher ses chaussures. Déjà quand le commandant a annoncé, nous allons atterrir à l'aéroport de Washington ou bien de New York, en tout cas, l'avion devait atterrir. Le gars commence par chercher ses chaussures, il n'a pas trouvé. Bon, les hôtesses de l'air sont venues le voir pour dire, messieurs, bon, il faut que préparez-vous. Tout le monde descendait, mais lui il cherchait, mais vous cherchez quoi? Ah, ma chaussure. Il dit, non, non, descendez, descendez, vous devez descendre. Le gars descend. Le gars descend maintenant. Et c'est à la police de frontière qui voit que le gars n'a pas porté de chaussures. Monsieur, comment vous êtes rentré? Où sont vos chaussures? J'ai laissé mes chaussures dans l'avion. Donc, la police de frontière, le gars qui travaille le jour-là, l'a considéré comme un fou. Et il a mis caché refus dans son passeport. Et on l'a gardé. On a attendu un autre vol pour le rapatrier en même temps. Et le même jour, c'est-à-dire il a fait aller-retour en même temps quoi. Comme les Ivoiriens disent sauter revenir avec l'avion de porc. Il avait sauté revenir dans l'avion. Donc on l'a renvoyé au Congo. Et quand il est descendu maintenant, que sa tante, il s'est dit maintenant il faut que j'aille saluer ma tante. La tante lui a dit, la tante l'a appelé. Une de ses tantes l'a appelé, tante paternelle, l'a appelé de venir la voir. Bon, il est allé.
Il est rentré au salon et la tante lui dit, va dans la cuisine. Va dans la cuisine, tu verras une marmite. Dans cette marmite, tu vas retrouver des chaussures. Le gars, il va. Il va dans la cuisine, il ouvre une marmite, il trouve ses chaussures. Il dit, c'est pas possible. Et la tante lui dit maintenant, donc, nous on est ici là. Toi, tu crois que tu vas partir et nous laisser quoi? Tu n'as pas appris ce que notre arrière-grand-père avait dit? Parce que notre arrière-grand-père, il était parti en voyage. Il avait un souci. Et depuis là, il a dit que plus personne ne va plus voyager dans la famille. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, si dans ta famille, on a déjà dit que personne ne doit pas se marier, personne ne doit voyager, personne ne doit avoir une vie stable, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens dans le sang de Jésus et dans l'alliance que Christ a faite avec moi en tant que prophète de l'Éternel, et j'annule cette malédiction sur ta vie dans le nom de Jésus. Ce ne serait jamais ta portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, que la main de Dieu te touche où que tu sois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, l'échec ne sera jamais ta portion au nom de Jésus. Tu ne vas pas sortir le matin et ne pas rentrer le soir. Si tu sors le matin, tu vas rentrer le soir. La bénédiction de l'Éternel sera sur toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la rosée du ciel ne manque jamais dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc c'est important de pouvoir poser des questions. Si cet homme avait déjà posé des questions, à comprendre que personne, comment dans sa famille, personne n'a jamais voyagé. Personne n'a jamais voyagé. Et c'est la même chose, toi aussi, tu es dans le célibat, tu pries seulement contre le célibat, mais tu n'as jamais identifié le mal, tu n'as jamais posé des questions, tu n'as jamais amené ça devant Dieu. Alléluia. Tu n'as jamais amené ça devant Dieu. On t'a dit de payer seulement. On t'a dit juste de payer. Ou bien de donner, de bâtir hôtel. Toi aussi, d'hôtel en hôtel. Mais rien ne marche. Rien ne marche. Alléluia. Rien ne marche. Il est important que tu amènes le problème devant Dieu. Et Dieu te dira, comme Dieu a parlé à Josué, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Troisième point. Dieu a parlé. C'est rentré par ici. Ça sorti par ici. Non. Il faut maintenant écouter. Écouter veut dire quoi? Je n'ai pas dit d'entendre. Tu as entendu. Mais tu dois écouter. Pour appliquer ce qu'on a dit. Écouter veut dire prêter toute son attention. Et faire exactement ce que Dieu a dit de faire. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Luc 6, le verset 46 à 49. Jésus va dire quelque chose. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met quoi? En pratique. Comment? Jésus dit, celui qui vient à lui là, quand il écoute, quand il entend, il fait quoi? Il met sa parole en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Si tu reçois des instructions prophétiques et tu ne marches pas tel que Dieu a parlé, c'est fini, il y a fouet. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Donc ça ne sert à rien d'écouter et de ne pas appliquer.
Combien de chrétiens écoutent des messages aujourd'hui et n'appliquent pas? Combien de chrétiens ont reçu des prophéties avec les instructions prophétiques et ne l'ont pas appliquées? Et vous voulez que Dieu agisse comment? Non, ce n'est pas la magie. Ce n'est pas du tout la magie. Alléluia. Ce n'est pas du tout la magie. Dieu a donné des instructions. Ils ont écouté. Ils ont agi. Dans Romains 10, verset 17, la Bible nous dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est quelque chose que tu as entendu qui va te challenger, qui va te booster. Ah bon? Donc Dieu a dit ça. Donc si je fais ce que Dieu a dit, donc j'aurai ça. Ok, c'est Dieu, c'est ce que tu as dit. Moi je me fonce là-dessus. Moi je dois continuer là-dessus. Et tu te lèves sur ce que Dieu a dit. C'est ça la foi. La foi. Hébreux 11, verset 6. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Et une démonstration de ce qu'on attend. Alléluia. Tu n'as pas besoin de voir avant de prier, avant de croire que le Seigneur est capable de le faire. Alléluia. Alléluia. Quatrième point. Exerce la foi. Parce que tu as d'abord identifié. Tu as amené le problème devant Dieu. Tu as écouté Dieu. Maintenant, il ne faut pas laisser la peur te dominer. Il ne faut pas laisser le doute prendre le dessus. Je vous ai dit hier, la première arme que l'ennemi utilise, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur. Même avec les disciples. La Bible dit lorsque Jésus-Christ a commencé par marcher sur l'eau, ils ont commencé par crier. Oh, fantôme! 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 Jésus dit, mais c'est moi. Voilà les gars qui ont marché avec le maître. Et je les comprends. Aujourd'hui, il y en a même qui n'ont jamais vu le maître. Mais nous avons cru par la foi qu'il a payé le prix pour nous. Et nous l'avons reçu par la foi. Et nous avons reçu par la foi aussi qu'il a pardonné nos péchés. Mais quand on voit souris, quand on voit araignée, quand on voit lézard, quand on voit criquet, c'est la débandade. Je ne veux même pas parler de serpents. Si je parle de serpents, là, c'est autre chose. Alléluia. Que Dieu ait compassion de nous. Amen. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu espères cette chose. Tu dois démontrer que tu dois la voir. Et ce n'est pas la foi. La foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. La foi, c'est cet élément très capital pour chaque croyant. Pour acheter dans le royaume de Dieu. C'est comme si je quitte l'Afrique, zone CFA. Je viens en Europe. Depuis le Bénin ou l'Afrique, je dois changer ou à l'aéroport. Je change. Je fais ce qu'on appelle la conversion. Parce que je ne veux pas prendre le franc CFA pour acheter en France. Alléluia. C'est la même chose. Je vais à Cotonou avec l'euro. Il faut que je change pour pouvoir. Sinon, j'aurai l'argent avec moi. Mais je ne pourrai rien faire. Pourquoi? Parce que l'argent avec moi, mais je ne pourrais pas manger. Parce que je n'ai pas fait la conversion. Alléluia. La foi. Est-ce que tu as la foi? Parce que le peuple, eux, ils ont la foi. Ils ont eu la foi. Ils ont eu le courage.
C'est pourquoi Dieu dit à Josué, dans Josué chapitre 1, il dit fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi Dieu lui a dit ça? Parce que Dieu sait quand les problèmes vont arriver. Dieu ne l'a pas dit qu'il va combattre. Il ne l'a pas dit qu'il va mener une guerre. Mais il dit fortifie-toi et prends courage. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Donc, sachez qu'il n'y a rien qui soit facile. Il n'y a rien qui soit facile. Il n'y a rien de gratuit. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Et personne ne paiera ce prix à ta place. Mais c'est toi qui veux la chose. Il faut juste payer le prix. Pour sa famille, pour ses enfants, pour son foyer, pour ses finances. Il faut vraiment payer le prix dans la prière. Dieu dit fortifie-toi et prends courage. Mais seulement que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Ça veut dire quoi? C'est la même chose de mettre la parole de Dieu en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu n'auras pas le résultat. Ça là, c'est très clair. Donc, commence par faire attention à partir de ce jour. Lorsque tu as identifié le problème, tu es allé vers Dieu, Dieu a parlé. Lève-toi maintenant avec la foi. Ne regarde pas la situation parce que c'est plus grand, parce que c'est impossible. Non. Il ne faut pas fléchir les genoux devant le problème. Lève-toi dans la prière et possède tes possessions. Lève-toi dans la prière, possède tes possessions. Lève-toi dans la prière pour libérer ta famille. Alléluia. Lève-toi dans la prière pour libérer ta famille. Pourquoi tu dois te lever dans la prière? Parce que ce que tu attends, je vous l'ai dit hier, ton boulot, cette promotion que tu attends là, quelqu'un l'a déjà pris. Ton épouse là, c'est déjà la femme de quelqu'un. Ton mari là, quelqu'un l'a déjà pris. Tes bénédictions, la terre sur laquelle tu dois être, quelqu'un l'a déjà possédé. On a vu les papa avec le peuple de Dieu. Dieu les a donné le peuple, le pays en possession. Dieu les a donné le pays en possession. Malgré ça, ils n'ont pas encore possédé. Mais c'est par la foi et par la bravoure qu'ils se sont levés pour aller. Parce que Dieu a parlé. Nous raisonnons beaucoup aujourd'hui. Nous raisonnons beaucoup aujourd'hui. Alléluia. Et je prie pour toi, pendant ce temps de jeûne, que tu comprennes que tout ce que tu as fait, c'est de fléchir tes genoux devant Dieu. C'est de supplier Dieu. De rester dans la prière de supplication. De demander l'intervention de Dieu dans cette situation que tu traverses, dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer. Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas fatigués et n'arrêtez pas de prier aussi longtemps que vous n'avez pas reçu la chose. De Josué 6 là, quand le peuple a fait, premier jour, un tour de la ville, deuxième jour, un tour, est-ce qu'ils étaient fatigués? Parce qu'ils n'ont pas encore possédé. Est-ce qu'ils ont abandonné? Non, ils n'ont pas abandonné. Monte. C'est la même chose que Élie va dire à son serviteur. Monte dit 7 fois. 7 fois, monte dit. Et la Bible dit à la 7e fois, il voit quelque chose comme la paume d'une main. Élie a compris que la pluie s'annonce. Donc aussi longtemps que tu n'as pas vu la paume de main, tu n'as pas vu les ossements, tu n'as pas vu le nuage, tu n'as pas vu quelque chose, tu n'as pas reçu un message venant de la part de Dieu, alors je t'invite à ne pas baisser les bras dans la prière, à ne pas abandonner. Parce que c'est là beaucoup abandonnent. Or tu es proche du but et c'est là que beaucoup abandonnent. Les autres disent, ah non vraiment j'ai tellement prié, non je ne peux plus continuer à prier. Franchement si Dieu veut le faire, il n'a qu'à le faire. Est-ce qu'il connaît mes besoins? Oui. Mais ce que tu as oublié, Philippiens 4 verset 6, Dieu dit quoi? Il connaît tes besoins, mais il dit quoi? Dans Philippiens 4 verset 6, il dit faites connaître tes besoins à Dieu. Pas des prières, c'est des supplications avec action de grâce.
pour shifter. En ce deuxième jour, passe la soirée à prier. Je suis sûr que tu as déjà identifié les murailles dans ta vie. Et je sais que tu vas aller devant Dieu avec ça. Et je sais que Dieu va te parler. Et c'est ce que Dieu t'a dit, tu vas te lever là-dessus. Alléluia. Tu vas vraiment te lever là-dessus. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Nous allons prier. Mais avant, je veux recevoir des questions. S'il y a des questions, je veux recevoir des questions et nous allons prier. Amen. Parce que j'ai dit que 45 minutes d'exhortation, 45 minutes de prière. Donc on a 90 minutes à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, nous allons prier. Oui, je vous écoute. Posez vos questions. Posez vos questions. La seule façon d'éloigner la peur, c'est de demeurer dans sa parole. C'est de se cramponner sur ce que Christ a dit. C'est comme certainement beaucoup de personnes l'ont déjà vécu, où tu sens que Dieu t'a parlé, mais tu entends une autre voix qui est contraire à la voix de Dieu. Tu entends une autre voix qui est contraire à la voix de Dieu. Tout ce que tu as fait, c'est de rester attaché à sa parole. Jésus a dit ceci aux disciples. Hommes de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Pourquoi avez-vous eu peur? La peur, c'est un esprit qui affaiblit la foi. Lorsque ta foi n'est pas, tu n'as pas une foi comme un grain de sénévé. Lorsque tu n'es pas accroché réellement à Christ, la peur va te faire dandiner. Et quand vient la peur va t'amener à commencer par douter. Tout se passe au niveau de l'esprit. Tout se passe au niveau de ton esprit. C'est à toi de refuser. C'est à toi de refuser pour dire non. Je refuse de céder à la peur. Alléluia. Je refuse de céder au doute. Tu dois prier pour que ces choses ne puissent pas t'atteindre. Parce que derrière la peur, c'est toujours un esprit. Derrière le doute, c'est aussi un esprit. Qui t'insuffle, qui te dit non, regarde. Regarde, 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 regarde. Que dit la parole de Dieu par rapport au doute? Allez-y un à un pour des questions. La Bible dit dans le livre de Jacques que celui qui doute n'attend à rien recevoir de Dieu. Alléluia. Quand tu doutes là, il ne faut même pas attendre à recevoir quelque chose de Dieu. Cette personne est comme un flot agité par le vent. J'espère que j'ai répondu à ta question. Est-ce qu'il faut parler fort quand on prie? Je crois que je comprends ta question. Est-ce qu'il faut parler fort quand on prie? Si tu es seul dans ta maison, que tu ne vas pas déranger les voisins, tu peux prier. Tu n'as pas besoin de crier fort pour montrer que tu as de l'autorité. Un policier, quand il veut arraisonner une voiture, est-ce qu'il crie pour dire « Hey, arrête ?» Non. Quand il siffle, toi-même tu sais que tu vas t'arrêter. Il n'a pas besoin de faire des efforts. Maintenant, quand on rentre dans des combats spirituels, il va arriver des moments où
toi-même, c'est-à-dire l'esprit te saisit, tu commences par l'abradobosac. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Satan lâche prise, c'est-à-dire, ça peut arriver, mais il ne faut pas déranger les voisins. Pas déranger les voisins. Alléluia. L'ennemi entend la voix, c'est-à-dire, il y a des personnes qui prient, et parfois quand tu entends leur prière, tu te poses la question, Seigneur Jésus, s'il te plaît, il faut dire à Satan de ne pas me toucher. Où est l'autorité dans ça? Où est l'autorité dans ça? Ce qui est important, il ne faut pas déranger ton voisin. Et il ne faut pas supplier l'ennemi. C'est comme un frère à qui on lui a dit, arrête de déranger Satan, sinon, tellement que Satan le combattait et il appelle un homme de Dieu aux États-Unis. L'homme de Dieu lui dit, écoute, toi aussi arrête de déranger Satan. Si tu ne le déranges pas, il ne va pas te déranger. Et lui-même, il a arrêté. Et cela, c'est devenu encore pire. Donc, moi, je lui mène la guerre. Je lui mène la guerre. Non, il y a des gens qui prient comme ça. Hein. Je vous dis la vérité. Parce qu'ils ont peur. Des fois, même quand on dit de répéter, Satan lâche ma vie. Ils disent, hé, donc moi je vais dire Satan, hé, de lâcher ma vie. Après toi, tu seras en train de dormir. Quand il va venir me déranger là. Non. Satan, toi-même tu vois, c'est pas moi je n'ai rien dit. C'est lui qui a dit de dire. Il y a des personnes comme ça. Vous devez vous lever dans la prière. Vous devez vraiment vous lever dans la prière. Je me rappelle, on était parti à une campagne d'évangélisation au Bénin. Dans une ville, et le gars était sorti avec des gris-gris pour venir vraiment nous menacer. Il avait des kaolins sur le corps. J'étais avec l'homme de Dieu, l'apôtre Christian, que je salue au passage. Et cet homme, il venait seulement, il regardait, il restait en face de chacun de nous. Quand il vient maintenant, il reste en face de toi, à une distance de 30 cm. Hein, il commence pas à marmonner des choses, pas citer des incantations. Et quand c'est comme ça, l'homme de Dieu a dit, continuons à prier en langue. On a commencé à prier seulement en langue. Maintenant, il s'est mené vers une des sœurs. Et la sœur a eu peur. Quand il a commencé à caquer les yeux devant la sœur l'a touché. Or, on avait donné des consignes, ne le touchez pas. C'est ce qu'il cherche. Il voulait une porte ouverte pour attaquer. Quand la sœur l'a touché, son bras est devenu mou, désossé. Je vous dis la vérité. Le bras de la soeur est désossé. Et la soeur est venue me voir pendant que tout le monde priait. J'ai prié en langue. Le gars vient devant moi. La soeur vient devant moi. Elle tient son bras comme ça. Il n'y a pas os. Tu vois que le bras... Ce que je dis, l'apôtre Christian est là. Il va témoigner. Le bras est comme ça. Le bras, c'est qu'elle était sans os. Sans os, c'est comme vert de terre. Il dit, moi, mais quand j'ai vu le bras, j'ai eu peur. Il dit, hé. Il dit, c'est quoi cette histoire? Il dit, mais c'est quoi? Il dit, elle me dit, grand frère, regarde, il n'y a pas os dans mon bras. Il n'y a pas os dans mon bras. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, je l'ai touché. Il dit, mais on t'a dit de toucher. Mais, vous savez, parfois Dieu nous dit des choses, mais pas la peur. J'ai pris son bras, pas la foi. Malgré que, je ne dirais pas que la peur n'était pas là, mais il y avait un peu de peur. Il faut qu'on se dise la vérité. C'était les débuts. C'était les débuts. C'était les débuts. J'étais même pas encore dans le ministère, mais j'étais dans la délivrance et qu'on sort. Et qu'est-ce qui va se passer? Vite fait, rapidement. J'ai pris son bras. Il dit, retrouve ton bras maintenant. Que l'os revienne. Et son bras, l'os est revenu dans le bras. Je vous dis la vérité. Et je lui ai dit, il faut plus toucher. Le gars, quand on veut commencer l'évangélisation, l'homme de Dieu a pris le micro. Il dit, à partir de maintenant, toi tu es attaché là. Tu ne vas plus bouger. Effectivement, il est attaché. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Il n'a même pas pu bouger. Je vous dis la vérité. Il faisait comme ça. Il était debout. Hein. Il ne peut pas faire un pas. Après, il m'appelle. Il me dit, grand frère, venez, venez, venez. Ceux qui m'ont envoyé, ils sont dans la brousse là-bas. Il dit, reste là. Il dit, si tu ne reçois pas Christ là, tu ne vas pas bouger. L'homme de Dieu a dit, tant que nous n'avons pas fait l'évangélisation, tu ne vas pas bouger. Il est là, il fait tout. Il ne peut pas bouger son pas. Il ne peut pas. C'était la première fois que j'ai vu un truc comme ça. Il ne peut pas, je vous dis. Et c'est quand on a fini maintenant et qu'on a remballé nos effets qui s'est détaché, que les hommes l'ont détaché. Et il est parti nous attendre encore en chemin. Et l'homme de Dieu dit, écrase-le.
Il demandait au frère qui conduisait, on riait seulement dans la voiture. Amen. Donc, voilà, je crois que j'ai répondu à la question. Avant de donner ce témoignage, est-ce qu'il y a autre question? Est-ce qu'il y a autre question? Est-ce qu'il y a autre question? Bon, on va prier. Le temps passe. Oui, Diandra, tu avais posé une question, je crois. Faites vite, faites vite, faites vite. On a 30 minutes de prière. Ça m'arrive souvent, il y a Rafara qui dit, ça m'arrive souvent de prier dans ma tête. Ce n'est pas que j'ai honte ou peur des voisins. Même quand je dors, je prie dans ma tête. Oui, tu peux prier en esprit. On peut prier en esprit. Mais il y a des prières, tu dois vraiment ouvrir ta bouche pour parler. Dans Luc chapitre 4, Jésus n'a pas prié à l'intérieur de son esprit, hein, ni de son cœur. Il est écrit, tu dois parler. Tu dois vraiment ouvrir ta bouche pour parler. Alléluia. Tu dois ouvrir ta bouche pour ordonner à la chose de partir. Parce que l'esprit ne lit pas dans tes pensées. Il ne lit pas dans tes pensées. Donc tu dois apprendre à prier. Moi, il m'arrive parfois de prier même en langue en esprit. Dans mon cœur, en esprit, partout où je suis. Parce que peut-être que les gens vont dire, mais il est en train de faire incantation ou quoi. Donc, c'est ça. Alléluia. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Si on veut se rassurer que c'est Dieu qui nous parle, son message doit correspondre à la parole, c'est ça? Son message doit correspondre non seulement à la parole, mais à sa volonté, c'est sa parole. Est-ce que tu me suis? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des choses que Dieu peut nous dire et que personne peut-être ne sait. Et Dieu peut confirmer ça par quelqu'un d'autre. Il y a des choses que Dieu peut te relever au travers d'une vision ou d'un songe. Mais si tu ne prends pas garde pour prier, pour savoir ce que Dieu est en train de te dire, pour noter, pour écrire ce que Dieu t'a dit, et de prier pour savoir comment ça va se passer. Le plus souvent, quand Dieu nous parle, on est tellement pressé, sans comprendre pourquoi et comment nous devons faire ce que Dieu nous a dit. Amen. Parce que quand Dieu parle, vous faites très attention. Très attention. Dieu te dit quelque chose. Dieu te dit quelque chose. Ce que tu as reçu, il va confirmer. Dieu va toujours confirmer. Il confirme toute sa parole. Il ne va pas te laisser sans pouvoir confirmer. Parce qu'il sait que tu es un humain. Même si tu es tripartite, corps, âme et esprit, il va te confirmer sa parole. Et lorsque Dieu parle déjà pour la première fois, ça veut dire que tu es dans la saison. Ça veut dire que tu es dans la saison. Donc quelque chose a commencé. Tu es dans la saison. Et c'est à toi maintenant de commencer par prendre tout sérieux pour demander à Dieu comment tu vas faire. Parce que c'est lui qui t'a parlé. Donc, il a les moyens également de te dire comment tu vas faire. Alléluia. À supposer que Dieu te révèle que c'est elle, ton mari, c'est elle, ton épouse. Et tu cours. Non. J'ai une vision sur toi, ma soeur. Je t'ai vu au bord d'une piscine et je suis venu avec un bouquet de fleurs et je t'ai demandé en mariage. La vision paraît tellement si claire que j'ai vu l'ange de l'Éternel qui était à côté et qui remuait la tête pour dire que c'est toi. Mon ami, elle te dira qu'elle n'a rien reçu. Et tu ne peux même pas aller contre cela. Tu as reçu. Et Dieu qui te dira comment l'aborder, comment le lui dire. Si tu dévances le temps, tu risques de tout capoter.
Et c'est la stratégie que les frères ont trouvée aujourd'hui. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. J'étais quelque part. Et c'est toi qui es venu me servir. Et subitement, l'ange m'a dit que c'est toi mon épouse. Qui va accepter? Donc Dieu aussi parle. Hein? Continuez comme ça. Quand vous allez prendre le boomer spirituel, vous saurez. Nous allons prier. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Nous allons prier. Tu vas demander à Dieu en cette saison. En cette saison. Alléluia. Peut-être il y a des choses que tu n'as pas vraiment identifiées. Il y a des choses que tu n'as pas encore identifiées dans ta vie. Dis à Dieu, Seigneur, ce que tu dois identifier. Parfois, nous pensons que nous avons identifié la source ou le problème, les murailles de nos vies. Mais en réalité, Dieu nous connaît mieux que nous. C'est pourquoi il faut toujours aller devant Dieu. Seigneur, et j'ai toujours prié ainsi. Il n'y a pas un jour où je ne prie pas comme ça. Il dit, Seigneur, s'il y a encore des choses dans ma vie que moi-même j'ignore. S'il y a des choses, c'est toi qui me connais. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as tissé dans le sein maternel. S'il y a des choses dans ma vie que moi-même j'ignore et qui fait état du retard dans ma vie, qui fait état du blocage, qui fait état des murailles, Seigneur, révèle-moi encore ce soir. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La bradasha, rekalabasuta, meikalabasokoporia, rekanda bradosha, isukalabaros, yesekende, ikalabarosh, kante bradosha, kapababa, repapababa, le parabasuta, la bradoposuta, kamante bradosh. Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie qui fait état, Seigneur, de mon retard, Seigneur, qui me bloque, ou qui sont des murailles devant moi, qui m'empêchent, Seigneur, de rentrer dans ma destinée, qui empêchent mes enfants d'être là où ils doivent être, qui empêchent mes enfants de rentrer dans leur destinée, qui empêchent mes filles et fils spirituels de rentrer dans leur destinée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Père de grâce, toutes ces choses, Seigneur, que j'ignore, Papa, révèle, Seigneur, quiconque est ici et qui ignore des choses, Seigneur, oh Dieu, concernant sa vie, concernant sa famille, et qui, Seigneur, oh Dieu, l'empêche de progresser, d'aller loin avec toi, Père, à cause du sang de Christ versé à la croix, commence par révéler cela. Commence par pointer cela dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, révèle à quelqu'un la source de son problème. Révèle à quelqu'un la source des problèmes dans la famille. Révèle à quelqu'un, Seigneur. Seigneur, ce qui bloque cette personne, ce qui est muraille dans sa vie, afin que cette personne puisse identifier cela et puisse prier conformément à cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Dis à Dieu, accorde-moi la grâce d'obéir, c'est-à-dire d'écouter ta voix et de marcher selon ta voix. Alléluia. Une chose est d'écouter, mais l'autre est d'obéir. Nous viendrons là-dessus demain. Mais dis à Dieu, parce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui, se posent la question, mais comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Comment Dieu parle? Vous savez, quelque chose m'a étonné aujourd'hui. Quelque chose m'a vraiment étonné aujourd'hui. Je sais que ma fille est là. Je ne lui ai pas dit. J'étais là quand une de mes filles m'a fait une offrande. Mais avant qu'elle me fasse l'offrande, on avait changé le matin. Dieu m'a dit qu'elle va le faire. Et moi-même, je ne sais pas combien le montant, mais Dieu m'a dit, c'était tellement si audible que quand elle m'a envoyé le message, j'ai dit, mais Seigneur, come on. Come on. Et ces derniers temps, je prie que tu demandes à Dieu que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Que tu sois vraiment sensible à la voix du Saint-Esprit. C'est comme Élisée pouvait dire, mon esprit n'était pas absent quand tu avais poursuivi ce temps pour aller prendre les cadeaux. Alléluia. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'écouter encore plus. De ne pas rester dans la distraction. Pendant ces 7 jours de jeûne, les murailles qui m'empêchent de t'entendre, de t'écouter, les murailles qui m'empêchent d'écouter ta voix et de la mettre en pratique, que ces murailles tombent maintenant au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Rakababa, Supalaba,
les brados, que la baros, les kandabaros, les brekete, la kababa, rakababouche, yisu kalaba, mante brados, les bradaba, sutalababa, mayaka kapu, kapura basuta, malabradoshata, yikande bradosh. Papa, je vais encore t'écouter plus. Je vais encore plus t'entendre. Les murailles qui m'empêchent, Seigneur, d'entendre ta voix et de les mettre en pratique, que ces murailles tombent maintenant. Ces murailles tombent en ce deuxième jour de jeûne, Papa. Toute muraille, Seigneur, qui m'empêche, Seigneur, d'entendre ta voix et de la mettre en pratique. Parce que si je n'entends pas ta voix et si je ne la mets pas en pratique, Seigneur, oh Dieu de gloire, je serai en retard. Père, alors lève-toi maintenant. Accorde-moi la grâce d'entendre encore plus ta voix. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Chatakabaros. Lekamandebrados. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu tout ce que l'ennemi a planifié contre ta vie, ou toute voix qui est contraire à la voix de Dieu, la voix d'outre-tombe, une autre voix qui n'est pas celle de Dieu, qui veut te conduire sur un mauvais chemin. Vous allez constater qu'il y a des personnes qui disent que je veux faire ceci, mais je sens encore la voix. Et tu es dubitatif. Tu ne sais pas quel chemin prendre. Tu ne sais pas quelle voie prendre. Tu te retrouves peut-être à un carrefour. Je prie ce soir que Jésus-Christ, le Dieu des esprits et des prophètes, puisse te conduire ce soir, puisse te diriger ce soir. Et que toute voix contraire à la voix de Dieu, prie dans ce sens que toute voix qui est contraire à la voix de Dieu, la voix de Dieu ne cause pas la peur. Ne sème pas la peur. La voix de Dieu amène la paix, la tranquillité. La voix de Dieu n'amène pas le doute. Quand tu commences par douter, quand tu sens que tu n'es pas en paix en toi, c'est que ce n'est pas la voix de Dieu. Alors élève ta voix et réduis cette voix en silence maintenant. Cette voix qui est contre la voix de Dieu, réduis-la en silence au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu as le mandat. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Rakabababush. Rekabababa. Zotorekelaba, Malibrakatala, Libreketekeba, Makapoporaba, Zotorekelaba, Libradobosuta, Malakapoporaba, Zutalabaindo, Ikalabarosha, Yesekete, Malakapoposi papa, Rabosekekekekekekeke, Ribababayaka. Seigneur, je réduis en silence toute voix contraire à ta voix, toute voix qui veut me conduire, Seigneur Dieu, sur notre chemin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je redis ces voix en silence maintenant, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Bien-aimés, nous allons prier pour les enfants. Tu vas dire à Dieu, toute montagne qui se dresse devant tes enfants, si tu n'en as pas pris pour les enfants, c'est comme ça que Dieu va te donner aussi des enfants. Et je prie pour toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous sommes dans ce temps de jeûne, je me tiens dans l'alliance que Christ a faite avec moi. Et je déclare, toi femme, toi homme qui est ici, qui n'a pas encore d'enfant, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. C'est la fin des fausses couches. C'est la fin de la stérilité. Que la main de Dieu te touche. Reçois l'onction de la fécondité. Reçois l'onction de la fertilité. Reçois l'onction pour aller plus loin avec le Seigneur. Reçois l'onction maintenant pour enfanter maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu te touche. Que tout ce qui t'empêche de procréer, reçois l'onction de procréation. Tout ce qui t'empêche de porter l'enfant dans ton sein, mets la main sur ton ventre femme. Et je prie maintenant que les anges commencent à distribuer les enfants maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant les fruits de tes entrailles. Reçois les fruits de tes entrailles. Reçois les fruits de tes entrailles. Et je sais que tu vas témoigner. Si les autres femmes qui ont eu d'enfants, par la prière, toi aussi tu vas témoigner. Si elles ont témoigné, tu témoigneras. Pendant que je prie, tu peux commencer par sentir un feu dans ton ventre. Je prie pour toi. Là où ton ventre a été attaché, je le détache maintenant. Que l'ange de l'Éternel puisse détacher ton ventre maintenant là où ça a été attaché. Ce qu'on a mis, on a semé en toi pour t'empêcher d'avoir des enfants. Que le sang de Jésus détruise totalement cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui est dans tes parties génitales et qui t'empêche de garder, de tomber enceinte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus donne vie à cela maintenant. Et que tu tombes enceinte au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus.
Que la main de Dieu soit sur toi. Je sais que tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Avant la fin de cette année. Je te dis, écris-le, tu vas témoigner, bien-aimé. Peu importe ce que tu traverses. Peu importe ce que les médecins t'ont dit. Je parle sur ta vie. Je déclare que tu vas tomber enceinte. Et tu témoigneras de la grandeur de Dieu dans ta vie. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Il y a une soeur qui m'a donné son témoin récemment. Pendant qu'elle cherchait enfant, j'ai prié avec elle. Et je lui ai dit, Dieu va la visiter. Ça fait des années qu'elle a cherché avec son mari, ils n'ont pas trouvé. Ils sont allés à l'hôpital, mais rien. Mais Dieu les a vraiment visités. Elle ne comprenait pas qu'elle a commencé par sentir des douleurs. Elle est à l'hôpital, on dit, madame, vous êtes enceinte. Mais elle ne comprenait pas. Ce sera ton témoignage au nom de Jésus. La stérile enfantera 7 fois. C'est ce que Dieu a dit. Alléluia. Nous allons prier pour les enfants. Seigneur, toute muraille de surdité qui vient empêcher mes enfants d'entendre ta voix, de te craindre, que ces murailles tombent maintenant au nom de Jésus. Et que la crainte qui est due en ton Saint-Nom soit gravée sur la table du cœur de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Chata kabaros. Les brekete qui est là-bas. Mande brado su pan de brada, la brado bosutan de bra, la capora basuta, le caporia basuta, mante bradosha, le kabababos, isu kande bradosha, isu kalabarosha, yese kelika mande, zula kelabarosha. Seigneur, nous prions pour nos enfants, papa. Toute muraille que l'ennemi a dressée sur leur vie, pour les empêcher d'entendre ta voix, pour les empêcher, Seigneur, de te craindre. Nous renversons ces murailles et nous déclarons maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la crainte qui est due en ton Saint-Nom soit gravée sur la table de leur cœur dans le nom de Jésus. Seigneur, rencontre nos enfants très tôt. Rencontre nos enfants très tôt. Mala bradosh, rekatalaba, mante bradosha, isu kalabarosh, zotoreke laba indo, mala bradobo shatakaba, rakakapoporaba, rekatalabaros, ikande bradosh. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Bien-aimé, tu vas encore prier. Dis à Dieu, augmente ma foi. Augmente ma foi. Comme cet homme pouvait dire à Jésus, viens au secours de ma foi. Seigneur, augmente ma foi. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Sakakakapori. Repopopo sandaraba. Seigneur, augmente notre foi, Seigneur. Augmente la foi de chaque personne ici présente ce soir. Augmente, Seigneur, notre foi afin que nous puissions grandir dans la foi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions nous lever sur ce que tu nous as dit et marcher avec foi pour posséder nos possessions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labrado shatakeavaros. Ikalabaros supaleriaki. Malabrado shatakaba ramasukata le kaporia baindo le kamande bradosh. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Nous sommes le 2 octobre, le 10e mois. Alléluia. Tu vas dire à Dieu que ce mois soit un mois de bénédiction pour toi. Un mois d'allégresse, de joie pour toi. Dans tous les domaines de ta vie. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te confions ce mois et nous déclarons, Seigneur, que ce mois soit un mois d'allégresse, de joie, de paix, de percée dans chaque domaine de nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que ta main puissante, Seigneur, nous localise, Seigneur, ce mois. Nous prions que ta paix, Seigneur, oh Dieu, nous localise, Seigneur, chacun de nous en ce mois, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main, Seigneur, sur nos vies, tout au long de ce mois, Seigneur. Et que la joie qui émane de toi, la paix qui émane de toi, soit notre portion, soit notre partage, tout au long de ce mois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire que tous les jours que comporte ce mois, les semaines que comporte ce mois, les heures que comporte ce mois, les minutes que comporte ce mois, les secondes de ce mois, les tiers que comporte ce mois, soient totalement consacrés à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
afin que tu sois au bon endroit, au bon moment pour recevoir tes bénédictions. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. La brada babouche, rekande brada sutalaba, la baba bobo, rekaya baros, kelamante bradosh. Seigneur, les minutes de ce mois, les jours de ce mois, les heures de ce mois, les semaines de ce mois, les minutes de ce mois, Seigneur, les secondes de ce mois, les tiers de ce mois, te soient totalement consacrés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, étends ta main sur nos vies, étends ta main sur nos vies. Nous voulons être au bon endroit, au bon moment tout au long de ce mois, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu que tout au long de ce mois, tu ne seras jamais au mauvais endroit au mauvais moment. Que tes enfants ne soient jamais au mauvais endroit au mauvais moment. Et que la grâce de Dieu soit sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Élève ta voix et prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Zotore kelabayindo roboso paleriaki girababo shatalabayindo mante bradosh ikalabaro santa kabori abayindo male brado shabababo suta zaya kendo likamante brado shabayindo rakuntaleria baush larouche pakito souple malaka poporaba rekande bradosha. Seigneur, qu'en ce mois nous ne serons jamais au mauvais endroit ni au mauvais moment. Nos enfants ne seront jamais au mauvais endroit ni au mauvais moment. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aucun malheur ne frappera, Seigneur, à nos portes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aucun fléau ne frappera à nos portes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Étends ta main, Seigneur, sur nos vies. Étends, Seigneur, ta main sur nos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier. Tu vas dire à Dieu qu'il te donne encore la force d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne. Et que toute fatigue du corps qui veut t'empêcher de prier. Parce que si vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas prier. Alléluia. Et si vous ne vous levez pas dans la prière, ça veut dire que ce jeûne, pour vous, vous êtes juste abstenu de manger et de boire. Mais c'est la prière qui donne l'efficacité à votre temps de jeûne. Parce que lorsque vous tuez la chair, vous montez en esprit pour faire descendre vos bénédictions. Il est important de prier. Et je peux vous rassurer que ce n'est pas facile. Déjà, moi, je ne mange pas. Je bois seulement. Et je n'ai pas eu faim jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je dis souvent, quand vous voulez jeûner, priez, demandez à Dieu, Seigneur, si je sens un grain ou un brin de faim, ok, je vais descendre. Et Dieu m'a exaucé. Donc, je n'ai pas faim. Mon ventre est fermé. Totalement. Fermé, de chez fermé. Je suis encore en forme, hein. Je n'ai pas perdu l'équilibre, j'ai la vigueur. Donc, et plus, je trouve la force pour prier. Aujourd'hui, toute ma journée était une journée de prière. Je suis tellement content, vous ne pouvez pas comprendre. 3 heures de prière, 2 heures de prière, 1 heure de prière, après encore 1 heure de prière. J'ai prié presque toute cette journée. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-moi la force physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ce jeûne. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne laisse pas l'ennemi te mentir. Lorsque Satan veut voler, écoute-moi très bien. Lorsqu'il sait que tu rentres dans le jeûne et qu'il te fatigue et que tu n'as pas cédé, il va te dire, mais mange non. Le corps est faible, Dieu même comprend. Toi-même tu peux manger. Et tu dis, bon. Et ne commettez jamais l'erreur, vous qui mangez les soirs, ou qui descendez à 18 heures, ne commettez jamais l'erreur de manger avant 18 heures. Excepté ceux qui sont au travail, qui fournissent des forces, qui dépendent de l'énergie. J'ai déjà donné des instructions par rapport à ça. Mais toi qui es en bonne santé comme moi, et voilà, descends le soir à 18 heures. Mais si tu fournis beaucoup de fois au boulot, pardon, aie un fruit de l'eau sur toi, pour ne pas tomber. Parce que le jeûne n'est pas d'aller tomber, pour montrer que
tu es en train de jeûner. Sinon, tu risques d'aller saluer le Père là-bas. Alors, moi, je ne suis pas dedans. Donc, j'ai encore besoin de toi, mon frère, ma soeur. J'ai encore besoin de toi, mon fils, ma fille. Donc, reste ici, ok? Donc, tu vas prier. Seigneur, donne-moi la force physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ce jeûne. Prie dans ce sens dans le nom de Jésus. Chatalarababo supande brados. Les cabaros Santa Caporia, Icalabaro Shabayindo, les brekete Kelarababosha, Kamande Bradosha, Icalabaro Shabayindo, Rakupalia Bayindo, les Kabababosha, Isu Calabaro Shata, Yesekeli Karababosha, Malabrado Shabayindo, Icalabaro Supaleriaki, Icalabaro Supanda Bradosh, Zotoreke Labayindo, Rakamante Bradosh, Supaleri Aki, Malabrado Shatakaba, Ikalabaro Sukaleria, Male Karo Shali Akemante. Papa, donne la force physique et spirituelle d'aller jusqu'au bout de ce temps de jeûne, dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Demain, ce sera notre 3e jour de jeûne. Continuez à prier et nous allons voir autre point. Chaque jour, nous verrons autre point pendant ces 7 jours. Amen. Et nous allons prier également. Peut-être que tu ne l'as pas encore acheté. Briser les chaînes de malédiction. C'est le tome 1 de mon livre qui est sorti et lancé déjà. C'est en vente sur Amazon.fr et c'est disponible au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et le 6 octobre au Sénégal. Amen. Donc que Dieu te bénisse. Ce livre va t'amener, va t'aider beaucoup à prier. Il y a 20 chapitres et derrière chaque chapitre, il y a des requêtes de prière. Comment prier contre le retard, comment prier contre le joug, comment briser le joug de célibat. Toi qui es en train de prier depuis pour te marier, c'est difficile pour toi. Il y a toutes les formes de requêtes dedans. Pourquoi tu n'arrives pas à te marier? Il y a tout dedans. Comment combattre contre l'esprit de mari et femme de nuit? Comment prier contre les esprits territoriaux? Comment prier contre la sorcellerie? La sorcellerie, c'est un esprit et qu'il faut vraiment la combattre. Amen. Donc ce livre est disponible en Côte d'Ivoire. Voilà le numéro de la Côte d'Ivoire. Ce livre est disponible au Bénin. Chez la librairie Shalom Média. Pour ceux qui sont au Bénin. Au Togo avec la sœur Esther. Amen. Donc voilà. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce repose sur nos vies. Si Christ ne revenait pas, nous allons nous revoir demain. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père de grâce, nous te bénissons. Nous voulons te dire merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable, le Dieu tout-suffisant. Celui en qui il y a point de variation. C'est toi qui donnes le vouloir le faire. Donne-nous le vouloir le faire pendant ce temps de jeûne. Et accorde-nous la grâce d'aller jusqu'au bout. Car ta parole déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous voulons vraiment aller jusqu'au bout pendant ce temps de jeûne, afin que nous puissions recevoir ce pourquoi nous avons commencé ce jeûne, et que les murailles dans nos vies tombent maintenant au nom de Jésus. Père, ce soir, révèle-nous encore des choses cachées, des choses que nous ne comprenons pas, des choses, Seigneur oh Dieu, qui font état de notre retard et dans notre marche avec toi. Seigneur, révèle les choses cachées dans nos vies, afin que nous puissions prier ou posséder nos possessions dans le nom puissant de Jésus. Alors je veux que tu touches quelqu'un ce soir, tu libères quelqu'un de la maladie, tu libères quelqu'un des problèmes dans son foyer, tu libères cette personne des problèmes dans son lieu de travail. Et Seigneur, oh Dieu de gloire, tu étends ta main sur nos vies, sur nos enfants. Et que Seigneur, oh Dieu de gloire, tout ce que l'ennemi nous a volé, nous les récupérons, Seigneur, en cette saison, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la joie, notre joie soit parfaite. Tu as dit demander et recevez, afin que votre joie soit parfaite. Seigneur, nous t'avons déjà demandé et nous savons que tu nous as déjà exaucé. C'est pourquoi dans Marc 11, verset 24, dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, c'est déjà fait et nous te disons merci. Reçois toute la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui ne dort pas, je prie pour cette personne, que le sommeil, que donne un sommeil réparateur à cette personne ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a des douleurs, qui est fatigué, que la douleur et la fatigue soient ôtées de son corps, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-nous la force de continuer et que demain, à 21h, nous serons encore en ligne avec toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies, dans le nom de Jésus. Excellente nuit et shalom chez vous.